Il est magnifique ce kebab. 4 kebabs. Non mais là je vais mourir. Là je veux plus moi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas donné rendez-vous pour un petit test culinaire. Je pensais qu'en revenant du Japon, j'allais arrêter de faire des vidéos tests de restaurants. Mais au final, je me suis dit, attends, j'habite en France. C'est quand même le pays qui est reconnu mondialement pour sa culture culinaire. Et du coup, la première chose que j'ai eu envie de tester, c'est un kebab. Voilà. Je me suis toujours demandé quel était le meilleur kebab de France. Pour certains, c'est juste un fast-food d'appoint, et pour d'autres, c'est une vraie religion. Mais entre le kebab que tu manges entre midi et deux au travail, ou à la sortie du collège, et le kebab, il y a quand même une sacrée différence. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller tester pour vous le meilleur kebab de Paris. Alors c'est pas forcément le meilleur, mais vous allez voir celui-là, il est très spécial, et il vaut le détour. Tu m'as dit que tu voulais être surpris, tu m'as dit que tu voulais manger du kebab digne de ce nom. C'est ça. On t'a préparé ce midi des petites recettes un peu spéciales. Et c'est là que j'ai rencontré Noé. C'est le gérant du Gémuse, un kebab parisien. Ou plutôt devrais-je dire un kebab berlinois. C'est simplement des kebabs inspirés de ce qui se fait à Berlin. Et croyez-moi, ce qui se fait à Berlin, c'est incroyable. Sur combien de kebabs spéciaux à peu près? Alors, j'ai cru qu'on va partir sur 4 kebabs, si ça te va. Ah, lourd. Ok. Ah, c'est La recette parfait. classique et 3 recettes du mois. Allez, je t'emmène dans les arrière-coulisses de 2021. Tu sais que c'est la première fois de ma vie qu'on va être dans les coulisses d'un kebab. Donc c'est là qu'on va s'installer. Alors, c'est dans l'ancienne salle de Gémuse qu'on va s'installer, qui Ok. maintenant est devenue un espace de préparation. Donc là, t'es un peu dans les coulisses du restaurant. Ok, cool. Je vais t'installer là tranquillement. Habituellement, les clients peuvent pas manger là, mais là, comme je vais faire un peu des dégustations, je vais te présenter un peu des recettes qu'on a fait et tout. Bah, exceptionnellement, on t'a fait une c'est petite table cool. au calme. Un kebab berlinois, ça c'est une première. Et en fait, la différence avec un kebab basique, c'est simplement qu'il va y avoir encore plus de légumes. Du croquant, du fondeng. Pourquoi je prends cette voix? J'en sais rien du tout. Et on va dire qu'on part sur un kebab un peu plus ilsi qu'un kebab lambda. Il nous a dit qu'il a jamais vu personne manger plus de 2 kebabs. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un kebab spécial qui arrive, on va se le partager. Comme ça au moins, pas de gâchis. Et au pire, on ramène à la maison. Que gâcher, c'est mal. Alors les gars, je vous présente le classique de chez Gémuse. Ça c'est le classique. Ça, c'est le grand classico de chez Gémuse. C'est D'accord. le sandwich avec le fève, le plus. Une des seules recettes qui est à la carte. Et lui, il est là tous les jours, toute l'année. Tous les jours de toute l'année, de tout le voilà. En gros, je t'explique un petit peu. Au-delà du berlinois, au-delà du machin, moi j'avais juste vraiment envie de proposer un très bon kebab à Paris. Un kebab où tu peux avoir envie de manger midi et soir, ce que je fais d'ailleurs parfois. Et voilà, et qui soit équilibré au niveau des saveurs, qui soit fait maison, et qui soit fait avec amour et avec passion. Qu'est-ce que c'est que le pain? Parce que du coup, d'habitude, le pain du kebab, il est tout fin, tu sais, Ouais. un peu... Ouais, c'est une espèce de petit pain ovale, Ouais, un peu c'est ça. moelleux. Bah nous, écoute, nous on est parti sur un pain turc qui s'appelle le pain pidé. D'accord. C'est un pain que nous fait notre boulanger, pareil, tous les matins. Vous avez Sésame. votre boulanger qui vous fait votre pain, Voilà. c'est pas du tout... Non. ok. Il a l'air tellement bon que c'est dur d'écouter les explications. J'ai tellement envie de croquer dedans. J'avoue, je me donne faim en même temps alors que je le mange tous les jours, tu vois, mais j'ai un... Je t'écoute, mais je me retiens de baver depuis tout à l'heure. Et là, en face de moi, je le savais pas, mais j'avais le meilleur kebab que j'ai jamais goûté de ma vie. Et croyez-moi, quand je dis ça, j'exagère pas. Ouais, faut savoir que je suis retourné dans la semaine en manger un. Et en plus, pas de culpabilité, parce qu'il y a énormément de légumes. Au niveau des ingrédients, à l'intérieur tu vas avoir plein de crudités, Ok. de la salade, de la tomate et des oignons évidemment parce que quand même C'est un kebab. Voilà. Des oignons un petit peu marinés avec des petites épices, du sumac, des choses comme ça. On a notre chou mariné, on a du chou rouge mariné, ça j'adore. Pareil, différents types de salades, donc ça c'est pour les crudités. Et puis après t'as la viande, t'as tous les légumes grillés. Alors là t'as un mélange avec aubergine, poivron, carottes, Oh là courgettes, pommes de Mais tu sais terre. qu'un kebab comme ça, tu me dis qu'il y a plein de légumes, je pourrais en manger tous les jours. 5 fruits et légumes frais. Tu Bah, les as les là-dedans. légumes. Le soir, tu peux manger un KFC triple bucket Ah ouais. sans légumes. On fait toutes nos sauces maison. Et le but, c'était de proposer à la fois les sauces qu'on peut trouver à Berlin et que tu peux difficilement trouver en France. Là, par exemple, je vous ai mis la sauce garlic, qui est une sauce à l'ail. Donc, c'est une mayonnaise à l'ail. Super bon. Ouais, un peu comme un aioli, tu vois. Ah, c'est super bon. Pour ceux qui connaissent pas l'aioli, Ouais. même là j'ai hâte de tester là. Faut que... Dites-moi dans les commentaires quelle est votre sauce préférée parce qu'on sait très bien que la sauce est très importante dans un sandwich, kebab ou peu importe. C'est la sauce qui va déterminer à peu près le goût. Quelle est celle que vous préférez? Moi, sauce algérienne. Algérienne aussi. Algérienne. Cool. Samouraï. Samouraï. Oh le Ça va, traître. les gars, dégustez bien. Merci. Bon appétit. J'ai envie de pleurer. Ah c'est une dinguerie. Juste le fait de revoir cette vidéo, je crois que je vais y retourner cette semaine. Le poulet il est tellement tendre. Ça n'a rien à voir avec tous les autres kebabs que j'ai mangé dans ma vie. Ah ouais, il y a beaucoup de viande aussi. Hein. Les légumes, ils sont graves. Je suis pas le mec le plus fan de légumes, mais ils sont très très bons. J'ai envie de tester avec le pain maintenant. Je sais que normalement le kebab on le mangeait avec les mains comme ça, avec les doigts. Mais là en fait il est tellement beau que j'ai pas envie de le détruire. Franchement j'ai l'impression d'être sur un kebab gastronomique.
la sauce à l'ail, elle est incroyable. J'ai pas lui demander de nous faire que des spéciaux. Mais le classique, il est là toute l'année. Et je pensais pas qu'il était lui-même spécial en fait. Ça n'a rien à voir avec un kebab normal, il est trop bon. Le pain il est trop croustillant, il est trop bon. Il est croustillant et pas moelleux à la caoutchouteux fois. comme d'habitude. Croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Et je pense, franchement, je vais m'avancer parce que c'est la première vidéo. Hein. Mais pour l'instant, c'est le meilleur kebab que j'ai jamais mangé de ma vie. Hein. Je sais pas toi ce que t'en penses, Clairement, mais non, clairement. on n'a pas été payé pour dire ça, attention. Hein. Je sais que c'est pas très Covid. Ici, on est tous des gens bien et un kebab comme ça se croque. À un moment donné, il faut le croquer parce que c'est comme ça que t'as toutes les saveurs en Vas-y. même temps, tu vois. Il est encore plus gros que ce que je pensais en fait. En fait, c'est que la partie immergée de l'iceberg. Oh! T'as vu comment c'était bon tout à l'heure? Et ben là, tu rajoutes x10. Là, je suis choqué. Franchement, le pain est super bon. Le seul problème de ce kebab, c'est que c'est impossible de s'en faire livrer. Noah a décidé que son kebab devait se manger sur place, tout simplement parce qu'avec le transport, les saveurs ne sont plus les mêmes. Un kebab qui est servi tout chaud et un kebab qui a fait 30 minutes à l'arrière d'une moto, avec des frites qui se ramollissent, bah c'est pas le même goût. C'est sa décision, je la respecte, mais j'ai un peu le seum. À ce moment-là de la vidéo, il y a peut-être un petit concours sur Instagram pour gagner 4 minutes. Si ça, je dis rien, je vous laisse aller voir sur Instagram. La dernière photo, c'est simple, c'est celle qui date pas d'il y a 9 mois. Et vous allez avoir un petit concours. Et du coup, ce kebab-là, le classique, il est à combien à peu Alors, près le sandwich là, il est à 8 euros. 8 euros. Ok. Et si tu veux le menu avec des frites et la boisson, t'es à 11 euros. À peu près 30% plus cher qu'un kebab classique. Mais il n'y a pas que de la viande grasse et un pain qui a l'air fatigué, c'est vraiment des ingrédients de qualité. En fait, c'est simple. Si tu veux manger un truc de qualité, aujourd'hui, mettre 6 balles et penser que tu mets 6 balles dans un grec et que tu vas manger autre chose que du surgelé et machin, c'est pas possible. Tu vois, on essaie de rester simple ici. On prend pas la tête avec des trucs machin. On fait de la bonne bouffe et on la fait à tout le monde. Bah, pour l'instant, c'est réussi. Hein. Ah, j'ai hâte de goûter les autres. Hein. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Je vais faire le kebab du mois. Le kebab du mois, c'est tous les mois une recette différente. Par du principe, je me dis, qu'est-ce que le kebab serait devenu si, à la place d'être né en Allemagne par les Turcs, il était né dans un autre pays. Si les Turcs avaient débarqué au Vietnam et qu'ils avaient fait leur kebab là-bas, comment ça se serait adapté à la culture du pays? On va changer la garniture, on va changer la sauce. Ça nous permet de faire des trucs un petit peu de changer, de vous emmener un petit peu dans d'autres pays. Comment voyager sans se déplacer? Enfin, si, il faut venir jusqu'ici, quoi. Les amis, ça c'est un kebab un peu particulier. C'est un de mes préférés, c'est le premier kebab du mois qu'on a fait chez Game Use. C'est le vietnamien. Kebab vietnamien. Exactement. Par rapport au sandwich vietnamien. Et ben c'est un banh mi kebab. Là, les ingrédients spéciaux, c'est surtout les carottes marinées, la coriandre, le concombre et la petite mayo piquante asiatique. Et voilà, et un pain spécial pour l'occasion. C'est un des seuls kebabs qu'on fait dans un pain spécial, dans une baguette, comme un banh mi. Chaque mois, tu changes de kebab, mais Ouais. le pain, il change pas forcément. Le pain change pas forcément, parfois souvent ce qu'on fait changer c'est la base du bol. C'est-à-dire que quand tu prends le bol, on te met une céréale différente. Donc parfois on met du blé, parfois on met du riz, on les cuisine toujours un petit peu pour que ça change le goût. Et de temps en temps, quand ça a une logique avec la recette qu'on fait, on fait un pain différent, comme avec le banh mi. Mais il est énorme ton kebab. Ouais, je te dis, on a des portions généreuses ici, hein. T'es pas là pour mourir de faim. bah, c'est parti, hein. Je vais se déguster tranquille. Merci beaucoup. Je vous dirai ce que vous en avez pensé. Pas de soucis. Regardez-moi ça, comment il est rempli. La viande est vraiment trop bonne. Il y a ce petit goût vinaigré là. Bon, ça dépend si vous aimez ou pas le vinaigre. Moi, j'adore. Et ça, du coup, c'est un des kebabs du mois. Au début, je me disais, un kebab qu'avec du poulet, ce sera peut-être un peu sec. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est pas du tout sec. Il est bien mariné, il est bien assaisonné. J'ai l'impression que je mangeais un plat. Bah, c'est un plat équilibré en vrai. Il y a beaucoup de légumes. Avant, j'aimais pas cette petite herbe. C'est de la coriandre. Au Japon, je me suis forcé à en manger jusqu'à ce que j'apprécie. Et franchement, dans ce kebab, ça passe crème. Tu sais que depuis tout à l'heure en cuisine, ils me disent ah, ce midi, je me tape le vietnamien. C'est-à-dire, si les gens t'appellent, je dis allô, Noé, j'ai vu la vidéo de Panda. Est-ce que tu peux me faire le vietnamien? C'est ça la catastrophe. Ah, mais c'est une catastrophe, mais les pauvres. Je me suis appliqué, je vous ai fait les kebabs que j'aime le plus, moi à titre perso. D'accord. Forcément, ils vont revenir, tu vois. Et du coup, le kebab du mois, tu vas nous le faire goûter après ou Et pas? je vais te faire goûter le kebab du mois de novembre. Du mois de novembre. Alors, tenez-vous au courant. Instagram, c'est ça? Tout est Tu mets sur- tout sur Instagram. Sur les Insta, on est sur Insta, on est sur le site. Ah, c'est parfait. Franchement, là, on a partagé 2 kebabs, ça fait un kebab chacun. Je pense que là, ça y est, hein. T'as préféré lequel? Le classique, c'est une dinguerie. Là, le pain du classique, il est incroyable. Si vous aimez tout ce qui est épicé, n'hésitez pas. Hein. Celui-là, il pique un peu, là. Mais du coup, t'as une autre broche en stock. Alors non, ce midi, c'est la seule qu'on a. C'est la Donc, seule. En gros, ce qu'on fait, c'est que vraiment quand on la termine, on passe aux recettes végétariennes. Bon, maintenant, normalement, on calcule bien pour terminer la broche à peu près à la fin du service. Ok. Mais quand il n'y en a plus, il y en a plus. Donc, il y a des recettes végétariennes après. Ça, c'est important. Donc, ici, les végétariens peuvent manger. En gros, ici, tout le monde. Tout le monde peut manger. Il n'y a pas de porc, il n'y a pas d'alcool dans les recettes, mais on vend de Il y a pas l'alcool. d'alcool. Ça, c'est important. Ouais, c'est ouais. que Tout le ça monde fait peut plaisir. trouver son bonheur. Voilà, tout le monde peut trouver son bonheur, on n'oblige personne. C'est ça la France. C'est bien. Mais c'est vrai, Il en faut pour tout le monde, il en faut pour tout le monde. Franchement, c'est génial.
Sur le prochain, vous n'allez pas être déçus normalement. Ok, Je vous refais Allez. ça et je vous prépare ça. merci. Un petit bol, cette fois-ci, pour changer un petit peu. Alors là, c'est le bol malien. Pareil, c'est une de mes recettes préférées. C'est du tiep. Du mafé. C'est du mafé. Ah, Voilà. je J'ai un petit vois. presque. C'est de la sauce mafé au cacahuète. milieu. Donc en gros, on s'est dit, on a du poulet, on peut avoir des cacahuètes. On va se faire un petit kebab mafé. Quoi. Et là, franchement, elle m'a étonné. Parce qu'un kebab qui n'est même plus dans son pain de kebab, oh bah je sais pas si on peut encore appeler ça un kebab, en tout cas le fusionner avec la culture culinaire africaine. Oh là 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 Donc, là là c'est là. toujours notre viande avec la sauce mafé, des petites cacahuètes sur le dessus, un mélange de patates douces et de gombo. Au Japon, on appelle ça de l'okura. Chou pimenté, donc Ok. c'est du chou blanc un petit peu relevé, c'est pas trop pimenté donc vous pouvez tester quand même. Mhm. Et toujours les petits légumes, une petite crudité, tout ce qui va bien avec, Ok. avec la sauce mafé surtout. Ça Voilà. sent super Donc, bon. comme- Et d'ailleurs, j'ai oublié de te demander, quelle est la recette qui a le mieux marché depuis l'ouverture du restaurant? Je pense que celle qui a le mieux fonctionné c'est le malien. Il y a eu le marocain aussi qui est un bon carton. Et très récemment on a fait l'iranien. Et un le des- malien. un des plus demandés. Pour moi un des trois. Ok. Franchement, Pour les connaisseurs qui sauront de quoi je parle, le mafé est un très très bon plat. Et quand j'étais étudiant, je me rappelle, entre midi et 2, on allait au foyer avec les collègues et on mangeait là-bas pour 2 € et quelques. On se tapait des gros plats cuisinés par des mamans, c'était tellement bon. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé un mafé. Ah ouais? Ouais. Ouais. Bon appétit. Ah, j'ai oublié. Va chercher ton assiette de pâtes. Aïe aïe aïe. Il est super bon. En plus, il a pas l'air lourd, non? Tu sais, d'habitude, le mafé, c'est huileux un peu. Et la portion, elle est pas mal, hein. Il se fout pas de votre gueule dans la portion, hein. C'est la première fois que j'en mange. C'est vrai? Est-ce que c'est gluant ou pas? C'est quoi, je vais essayer, il m'a dit d'essayer, je vais essayer, je vais combattre mes peurs. En général, à chaque fois que j'en ai mangé au Japon, c'était Pas gluant. gluant, ça croustille. Vas-y. Comme un cornichon. Ah ouais, c'est pas du tout gluant. Franchement, tu peux pas dire que c'est pas équilibré ça. Légumes, fruits. Du blé, Ah ouais, c'est des féculents. Le classique était tellement bon que maintenant je me demande qu'est-ce que ça donne ça dans le pain du classique et tout. Il n'y a pas besoin de frites. Non. J'ai pas goûté les frites, ça se trouve elles sont très bonnes. Hein. Mais là j'éprouve pas le besoin de prendre des frites. Hein. Même sans les frites, c'est très Même très t'as très une très base bon. de blé, donc ça va, tu vois. Ouais. Ça comble le fruit. Ce qui est fou, c'est qu'à chaque coup de fourchette, t'as différents légumes, donc le goût c'est différent. T'as différentes saveurs, ouais. En vrai, je trouve ça grave triste qu'il soit pas sur Uber Eats. Je te jure. Je comprends, tu vois. Mais me dire que je peux pas commander ça chez moi, je pense objectivement c'est le meilleur kebab que j'ai mangé jusqu'ici. Mais bon, après, j'ai jamais mangé des kebabs qui ont ce goût-là. Du coup, c'est très compliqué de comparer. Que chaque kebab est différent. Et je pense que des comme ça, il y en a pas beaucoup. Disons, le mafé, combien de temps ça t'a pris de le construire de A à Z? Ça me prend 3 semaines à peu près. 3 semaines. Ouais, parce qu'en gros, déjà il faut penser à la recette. Mhm. Ensuite, il faut trouver quelque chose qui soit logique, qui soit pas cliché, où tu retrouves vraiment le goût du pays d'origine, Mhm. où tu respectes la culture du pays en faisant quelque chose qui s'éloigne pas trop, qui rentre dans les coups, où les matières peuvent se trouver pas non plus trop difficilement. Parce que sinon, j'imagine, ça monte le coût du kebab. Si jamais tu dois faire importer le truc d'un pays exotique. Même si la truffe c'était délicieux avec le kebab, ce Ouais. qui serait d'ailleurs pas le cas, mais si c'était délicieux avec le kebab, juste bah voilà, c'est n'importe quoi, tu n'auras pas à acheter de la truffe, faut qu'on Ouais, reste. Moi j'ai envie que le bol tu puisses t'acheter 8 €, Mm. donc je me débrouille pour, même en partant sur des recettes un peu compliquées, faire en sorte que tu puisses l'acheter 8 €. Ah, ça va? Tu tiens le choc? Oh là 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 Les là! amis, on termine en beauté, enfin on termine, je sais pas, peut-être que vous avez pas... Franchement, j'ai trop bien mangé là. Je pense qu'on va être raisonnable. Après, on peut toujours revenir. On peut toujours revenir. Pour le quatrième, on part sur le marocain. Je vous l'ai refait dans ce point-là, comme ça vous voyez un petit peu les ingrédients, c'est un peu plus sympa pour voir le truc. Le marocain, c'est en gros une sauce à la coriandre. D'accord. En ingrédients spéciaux, tu vas avoir un mélange d'olive verte et de citron confit et des carottes au cumin. Bon, bah c'est parti. Merci. Prends les olives. T'aimes pas les olives? Je suis pas fan. Ah ouais? Attends, je vais goûter. C'est sucré citron. C'est trop bon. Je pense qu'il faut bien mélanger. Attends, je vais prendre tout en même temps. C'est frais. Il est super frais le kebab. Prends les carottes sans les carottes. Ça sent trop bon les légumes grillés, c'est super bon. Il est super bon. Là, t'as goûté la sauce, goûte la sauce. T'as goûté? Moi j'ai goûté la coriandre et la feta là, l'espèce de feta là. C'est trop frais. C'est trop bien parce qu'on a bien mangé depuis tout à l'heure. Et là, on est sur un kebab quand même qui est assez frais. Du citron, des olives, de la coriandre. Et franchement, ça passe crème. Sa sauce, c'est une dinguerie. Derrière toi, il y a le pot de sauce. On va l'embarquer en partant. Objectivement, je pense que je suis fan de ce pain-là. Aïe, 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 aïe. Oh! Oh, oh, merci. On a repéré le pot de sauce là. Il y a moyen que quand on part...
Tellement on a mangé de kebab, on a rempli une carte SD. Vous voyez pas, vous voyez la vidéo monter. Hein. Mais là, j'ai plus de 128 gigas de kebab. Le monteur, le pauvre, il est en sueur pendant qu'il monte la vidéo. Tu crois on peut le couper? S'il ne regarde pas, on peut le couper. S'il ne regarde pas, on peut le couper. Coupe là où il y a marqué le B, le B. Oh, attends, tu triches. Le B. Regarde pas, regarde pas. Attends. Il y a le moins de plus d'olive. Eh, on a un concept pour toi, Noé. Les kebabs triangles, tu mets ça dans des boîtes triangles pour les étudiants. Ah, les petits. Comme Ça, les petits triangles, c'est là. ça, regarde. C'est pas mal. Bah Alors, ouais. Si on veut le faire bien, il faut que toute la garniture soit là. Ah, Derrière, j'avoue. il y a rien. Tu vois, comme dans les vrais sandwichs triangles. Ça, c'est vrai, Tu dis, c'est. oh là là, ils sont garnis. Après, tu regardes. Il n'y a plus rien, que du pain. Et j'avoue, c'est pas mal. Ah, vous êtes. Ah ouais. Les gars, c'est une chose de. Ah, nous, tu nous as dit, faites comme chez vous. Le plus changer, c'est là-bas. Le jacuzzi, c'est juste à côté. Mais non. Oh là là, cette sauce coriandre commence à ressentir le kebab, quoi. Toi aussi? Je vous mets l'adresse en description. En vrai, si vous êtes dans la région parisienne ou même en Ile-de-France, vous devez absolument venir ici goûter le kebab du mois. Je sais pas ça sera quoi au moment où je sors la vidéo, mais je suis sûr que ça sera bon. Donc n'hésitez pas. Est-ce que ça vous a plu, les gars? Ah, c'est super bon. Ouais. Et franchement, avec tous les kebabs que tu nous as présentés, avec des goûts différents, le voyage que tu nous as proposé, c'est un voyage. Et ben franchement, je pense que le classique, pour moi, c'est le meilleur. On revient toujours au Ça me fait classique. très plaisir que tu dises ça. Moi, sinon, il serait pas à la carte à l'année. Et ouais, il est indétrônable. Après, les autres, ça permet de varier. C'est Toi, ça. quand t'as l'habitude de venir une fois, deux fois, trois fois par semaine, ça te permet de tester des nouvelles choses. Et puis après, il y a deux types de clients. Il y a les hardcore testeurs de recettes du mois. Tu vois, ils viennent, ils sont là, le premier jour, ils testent la recette du mois, bam, bam, chaque mois. Puis après, t'as ceux, ils ont beau venir 3 fois par semaine, ils n'ont jamais goûté une seule recette du mois. Que du Que classique. du classique. Mais c'est une valeur sûre. Ouais, bah ouais. En même temps, il est bon, ça se comprend. Ouais. Ça fait plaisir que vous ayez aimé. Est-ce que. Ouais, mais j'abuse si je fais ça. C'est-à-dire, t'allais proposer un truc cool, mais. Là, je regrette de ne pas avoir pu vous faire goûter les sauces maison. Non, mais là, je vais mourir. Non, franchement, t'es grave accueillant, mais là, je peux plus, moi. Ouais, là, on sort, on roule. Hein. En plus, c'est en pente, là. Déjà là, vous avez été vaillant. Hein. Par contre, je sens que je vais sentir la coriandre pendant longtemps, non? Ouais, t'as un petit souvenir dans. Tu vois, c'est pour l'après-midi, tu gardes un petit souvenir du kebab. Il va falloir que je me brosse les dents 2-3 fois, je pense. Mais l'odeur du guémuse, ça a du succès. Ça peut t'apporter du succès en amour. Hein. Bientôt le parfum gaming. Je peux te dire que quand je rentre le soir en sentant la frite, ça se retourne sur le passage. Franchement et objectivement, c'est le meilleur kebab que j'ai mangé de ma vie pour le moment. Et le fait que chaque mois en y retournant, je peux trouver une spécialité différente, bah ça ajoute quelque chose de magique. En tout cas, si ça vous dit, je vous mets le lien dans la description. En plus, Noé est super sympa. Il a même décidé d'offrir quelques menus à l'un d'entre vous. Je vous laisse aller voir sur Instagram pour le concours. Merci d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Peace!